Le premier épisode de l'attaque des Titans est une représentation puissante de la confrontation de l'humanité avec une force imparable et incompréhensible qui dépouille les gens de leurs illusions de sécurité et de contrôle. L'histoire commence en nous présentant une ville fortifiée où l'humanité s'est isolée des Titans, des monstres massifs, semblables à des humains, qui dévorent les gens sans raison ni avertissement. Les murs représentent la tentative de l'humanité de créer un environnement ordonné et contrôlé, un sanctuaire fragile où des générations ont grandi en croyant qu'elles étaient protégées. Ce sentiment de sécurité, cependant, se révèle être une illusion. En un instant, l'apparition du titan colossal, une créature si immense qu'elle surplombe les murs eux-mêmes, brise non seulement les défenses physiques mais aussi le tissu psychologique qui maintient la société unie. Au cœur de cet épisode se trouve le jeune Eren Yeager, dont l'agitation initiale et le désir d'explorer le monde au-delà des murs contrastent fortement avec la complaisance de ceux qui l'entourent. Eren est insatisfait de l'acceptation passive que représente la vie à l'intérieur des murs. Il observe la société qui l'entoure et perçoit sa résignation guidée par la peur, son unwillingness à affronter les dangers qui se trouvent au-delà. Cela témoigne d'un désir universel d'autonomie et d'authenticité, la conviction que l'existence d'une personne ne devrait pas être confinée par la peur et les limitations imposées. Lorsqu'Eren remet en question cette passivité, son désir de liberté prend une signification plus profonde. Pourtant, l'attaque des Titans transforme rapidement ce désir en quelque chose de plus sombre et plus désespéré. Lorsque le titan colossal franchit le mur, c'est comme si les pires cauchemars de la communauté prenaient vie, s'écrasant littéralement à travers les structures censées les protéger. Les titans représentent une menace existentielle, ils sont des forces de la nature, des incarnations du chaos pur qui défient la logique ou la compréhension humaine. La scène horrifiante qui suit, les citoyens se précipitant pour fuir, les murs s'effondrant, et, finalement, Eren témoignant de la mort brutale de sa mère, est une exploration profonde de l'impuissance et du traumatisme. La mère d'Eren n'est pas simplement tuée, elle est dévorée de manière à la fois terrifiante et symbolique. Les titans ne se contentent pas de détruire, ils consomment, incarnant une terreur qui va au-delà de la mort pour évoquer des peurs d'annihilation, d'être effacé par une force indifférente. Alors qu'Eren regarde sa mère mourir, il subit une rupture traumatique dans sa perception du monde. Il est forcé de confronter non seulement la mort de sa mère, mais aussi la perte de tout son cadre de compréhension de la réalité. Son cri à ce moment-là est brut et sans filtre, c'est un déversement de chagrin, d'horreur et de rage, une réponse primitive à un monde qui est soudainement devenu hostile et incompréhensible. Le traumatisme a une manière de figer les individus au moment de la crise, et la réaction d'Eren est celle d'une impuissance qui devient intériorisée, se manifestant par de la culpabilité et de la fureur. Il n'a rien pu faire pour sauver sa mère, et cette impuissance est une blessure qui commence à remodeler tout son sens de soi. C'est l'origine de ce qui le poussera en avant. Un désir dévorant de détruire les titans et de venger sa mère, qui devient la fondation de son identité. Pourtant, aux côtés d'Eren, nous voyons Mikasa, sa sœur adoptive, qui réagit de manière remarquablement différente. Alors que les émotions d'Eren éclatent violemment, Mikasa reste presque étrangement calme. Sa réponse montre une tendance à l'engourdissement émotionnel, une tentative de se distancer de la douleur insupportable de la perte. La détermination silencieuse de Mikasa en ce moment reflète une sorte de stratégie de survie, une capacité à compartimenter, à mettre de côté les émotions afin de se protéger de l'impact de la tragédie. Elle incarne une résilience qui n'est pas une question de bravade ou d'héroïsme, mais une force intérieure silencieuse. Ce stoïcisme contraste avec la fureur expressive d'Eren, révélant les diverses manières dont les gens réagissent au traumatisme. Alors que l'identité d'Eren est remodelée par sa détermination à se venger, celle de Mikasa est renforcée par sa capacité à endurer sans céder au désespoir. Les titans eux-mêmes, ces entités massives et dépourvues de raison, sont plus que de simples antagonistes, ils symbolisent une force au-delà de la compréhension humaine, une incarnation de l'angoisse existentielle. Leur forme humanoïde et leur agression insensée les rendent étrangement familiers tout en étant complètement étrangers, présentant un danger que l'humanité ne peut ni comprendre ni contrôler pleinement. En rencontrant les titans, les gens à l'intérieur des murs sont contraints de confronter une vérité fondamentale et terrifiante sur l'univers, qu'il est imprévisible, souvent hostile, et indifférent à la souffrance humaine. En ce sens, les titans ne sont pas simplement des menaces physiques mais des représentations d'un univers qui fonctionne au-delà de la moralité ou de la logique humaine, un univers qui détruira sans raison ni remords. Cette prise de conscience déstabilise les habitants de la ville et déclenche une peur généralisée, de la panique, et même des comportements irrationnels alors qu'ils luttent pour comprendre la réalité qui a brisé leur vie. De plus, l'invasion des titans n'affecte pas seulement Eren et Mikasa, elle résonne à travers toute la communauté, créant un traumatisme collectif.
Les habitants de la ville fortifiée partagent l'horreur et l'impuissance, et la brèche dans le mur représente une rupture dans la psyché collective. La peur qui était autrefois endormie a maintenant refait surface, et l'ordre social commence à se désintégrer. Des scènes de personnes fuyant, d'enfants pleurant et de familles se séparant révèlent les profondeurs du désespoir que les titans évoquent, transformant ce qui était autrefois une société structurée en une masse chaotique d'individus concentrés uniquement sur la survie. Ce traumatisme collectif a un effet liant, les gens sont unis par une souffrance partagée, mais ils sont également séparés par l'instinct primal de fuir et de survivre. La rupture de la cohésion sociale est une représentation réaliste de la manière dont les communautés réagissent à des crises soudaines et écrasantes, où la priorité passe du maintien de l'ordre social à la survie individuelle. À la suite de la mort de sa mère, la transformation d'Eren devient le centre d'intérêt. Là où il était auparavant un garçon agité et curieux, il est maintenant animé par un but unique, détruire les titans. Sa fureur et sa détermination ne sont pas seulement des réactions à sa perte, mais la formation d'une nouvelle identité. L'obsession d'Eren pour la vengeance est à la fois un mécanisme de défense et un but, une manière de canaliser son traumatisme en quelque chose qu'il peut saisir. Sans ce but, il ne lui resterait que son chagrin et son impuissance. Cependant, il y a un côté plus sombre à cette nouvelle motivation. La fixation d'Eren sur le fait de tuer les titans est dévorante, le rendant aveugle à d'autres perspectives et objectifs. Sa transformation, bien que puissante, n'est pas purement rédemptrice, elle laisse entrevoir un avenir où cette obsession pourrait finalement le mener sur le chemin de l'autodestruction. Sa détermination à éradiquer les titans est à la fois sa force et sa potentielle perte, suggérant que la ligne entre la résilience et l'obsession est souvent mince et fragile. La brèche des titans dans le mur marque une transition pour tous les personnages, passant de l'innocence à l'expérience, de vie passive à l'intérieur des murs à des vies actives et motivées par la survie à l'extérieur de ceux-ci. La rage d'Eren et la résilience silencieuse de Mikasa les mettent sur des chemins qui reflètent les complexités de la gestion du traumatisme, chacun incarnant différentes stratégies de survie en réponse à un monde qui s'est révélé hostile et chaotique. L'épisode ne dépeint pas seulement la tragédie d'un garçon perdant sa mère, c'est une méditation plus large sur la confrontation de l'humanité avec des forces qu'elle ne peut pas contrôler. En plongeant ces personnages dans cette réalité terrifiante, l'épisode révèle l'essence de la survie humaine, l'instinct de combattre, de protéger et de trouver un sens même face à des forces qui semblent dénuées de sens. En fin de compte, cet épisode de Attack on Titan est une réflexion puissante sur ce que signifie vivre dans un monde rempli d'incertitudes, de peur et de la possibilité d'une perte écrasante. Cela révèle comment le traumatisme peut remodeler les individus, les poussant à chercher un but et un sens même s'ils les consument. Pour Eren, le désir de combattre les titans devient une identité, un but qui transcende son chagrin. Pour Mikasa, la résilience n'est pas un choix mais une nécessité, une façon de continuer même face à une horreur inimaginable. Ensemble, leur réponse souligne la dualité du traumatisme, il peut détruire, mais il peut aussi inspirer force et détermination. Cependant, le coût de cette force est élevé, et l'épisode nous laisse avec la question lancinante de savoir si la volonté humaine de survivre peut parfois devenir une prison de sa propre fabrication. Dans un monde où la sécurité est une illusion et où la survie exige des sacrifices, Attack on Titan nous invite à réfléchir à la nature de la résilience, aux limites du contrôle et au courage nécessaire pour affronter l'inconnu.